Messieurs, mesdames, la société. Ici, la Réunion, pour commencer ces histoires, le raconteur il dit criquet. La société en présence y répond craquer. Alors, si ça te les paraît, midi azote, criquet. S'il a pas l'or, l'argent, s'il a pas l'or, m'y mariez pas. S'il a pas l'or, l'argent, s'il a pas l'or, m'y mariez pas. La fille qui chante cette chanson-là y appelle Jeannette. Franche vérité, Jeannette, c'est la plus jolie fille la Réunion l'a jamais portée. Jeannette, elle est non seulement jolie, son gros défaut, elle est caprice. Oui, messieurs, oui, mesdames, elle l'a grandi comme ça. Son papa, à ce moment, la gâte à elle si tant tellement. Jeannette l'est persuadée, tout ça qu'elle y veut. Il suffit, elle y demande pour elle gagner. Quand elle arrive l'âge pour elle marier, eh bien Jeannette l'a continué son bonne vilaine manière, son bonne caprice. Elle avait décidé de marier avec un bonhomme riche par-dessus riche. Et l'air que ce moment l'a dit à elle, c'est pas ça, il compte. Eh bien Jeannette l'ajoute plus que ça. Elle te veut marier avec un bonhomme n'aurait la fesse en or. Et pour nargue sa maman, elle te chante. S'il a pas l'or, l'argent, s'il a pas l'or, m'y mariez pas. S'il a pas l'or, l'argent, s'il a pas l'or, m'y mariez pas. Messieurs, mesdames, la société, un bonhomme la fesse en or, ça y existe pas. Alors, malgré toute bonne jeune gens, plus jolie l'une que l'autre, t'es bien présente cette bande de monde en mariage, Jeannette t'est fait quoi aux autres toutes. Voilà qu'un jour, ce nouvelle que Jeannette t'érode un jeune gens la fesse en or, l'arrive jusqu'à en l'air à la montagne, côté l'endroit grand diable en personne t'y habite. Et grand diable, tout de suite pour tout de suite, Lila décide de nous marier ensemble Jeannette. Alors, avec la puissance de son magie, Lila transforme Ali en jolie jeune gens. Après ça, Lila cachette son que le diable derrière un feuilletol couleur dorée. Lila descend la case Jeannette. Lila fait la demande avec le papa. Lila jusqu'à baisse un bout de son pantalon pour monter son derrière en or. Le papa l'appelle Jeannette. Et là que Jeannette l'a vu, vraiment le bourg avait la fesse en or. Elle a tombé d'accord pour le marier. La fait grand mariage. Tout le village était là pour chanter, pour danser, pour amuser. Jeannette, dans la cérémonie mariage, l'a chanté. S'il a pas l'or, l'argent, s'il a pas l'or, m'y mariez pas. S'il a pas l'or, l'argent, s'il a pas l'or, m'y mariez pas. La fête l'a dit 7 jours, 7 nuits. N'avait pour boire, pour manger. Seules affaires un peu bizarres, c'est que le marié l'a pas mange rien. Rien. Bout de 7 jours, il a dit Jeannette, à cette heure l'arrivée, le moment pour nous rendre la case. Jeannette l'a dit oui. Ça que moi l'a oublié de dire aux autres, c'est que Jeannette n'avait un petit frère. Son frère il appelle Tijan. Et Tijan, messieurs, mesdames, la société, t'es un petit marmaille ravageur, t'es fait rien que bêtise sur bêtise. Et en plus que ça, il était couvert bobo la gale. Oui, messieurs, oui, mesdames, à force d'en jouer avec crapaud, ou finit par attraper la gale. Jeune Jean, Tijan la débarque devant Jeannette, en train de gratter son banc de boubou, il a dit « Jeannette, amène-moi un coup, s'il vous plaît, mais venez un coup, s'il vous plaît, Jeannette. » Jeannette était bien embarrassée. Elle n'était pas envie du tout emmène son petit frère, et qu'elle, surtout pour sa première nuit de noces.
elle la demande son mari. Persuadée, Bouglan aurait dit non, et elle n'aurait été débarrassée. Mais le mari l'a dit oui. Voilà comment Tijan l'a vitement mettre 2 petits affaires dans un sac, 2 canettes, un toupie, un petit bout de la corde avec un petit couteau, et zot la prend la route. Zot la marche toute la journée, et zot l'arrive la case, le marié, la nuit des fines tombées. La case était grand, vraiment immense, un vrai château. Seules affaires un peu bizarres, l'était vide, n'avait point de serviteur, et puis la case l'était sombre, n'avait l'air le banc de mur jusqu'à l'été noir. Le marié la monte Jeannette zot chambre, et la dit Tijan choisit quel endroit il veut dormir. Messieurs, mesdames, la société, Tijan la largue un gros pleurer. Jeannette, s'il vous plaît, moi la peur dans la case là. Mais voudrais dormir un coup, s'il vous plaît, Jeannette. Messieurs, mesdames, la société, Jeannette est bien embarrassée. Comment passe sa nuit de noces avec son petit frère dans son dos? Elle la demande son mari. Et là encore, surprise, il a dit oui. Il a jusqu'à mettre un petit matelas côté zot lit, pour Tijan dort dessus. Zot toute la allongée, pour zot commence dormir. Jeannette est si tellement fatiguée, vitement, elle l'a assoupie. Tijan lit, il arrête son sommeil. Comme il était couvert à bobo la gale, après une journée marché dans la poussière, transpiré, tout ça là, eh ben, son corps t'es qui gratte si tellement que il te gagne pas sommeil. Moment donné, il a entendu. Il avait la fête un peu plus loin. Tijan la sort dans son lit et il a parti voir. Il a vu, oui, il avait comme une ambiance. Il avait un tas de monde un peu bizarre. Zone n'avait qualité bosse de ses autres dos, la corne de ses autres têtes. Tijan n'était pas loin à avoir peur, mais il a vu Marie-Jeannette, son beau-frère, arriver. N'avait l'air, il te connaît maintenant, alors Tijan, en cachette, l'a regardé. Et là, messieurs, mesdames, la société, il a entendu Banna dire les gras, les pas gras, les gras, la pas encore gras. Et le beau-frère, le joli beau-frère, tout d'un coup, l'a transformé. Derrière, n'avait plus un fesse en or, n'avait un grand que le diable. Son jolie figure l'avait transformé, il n'avait 2 cornes dessus son front. Tijan l'a regardé et l'a entendu. L'a pas encore gras. Mais autres l'a vu, moi l'amène 2 caries pour autres. Moi l'amène Jeannette et moi l'amène son petit frère. Le petit frère il est un peu maigre, il a un peu la gale. N'a soigne à lui. Après ça, n'a engraisse à lui. Après ça, quand il sera gras, nous va manger. Messieurs, mesdames, la société, Tijan était en cap-cap. Il avait peur, il a bien vu. Oui, crois-moi si Zoti veut, crois pas si Zoti veut pas. Son beau-frère l'était grand diable. Tijan la retourne sur son matelas. Et là, depuis la gale, t'empêche à lui dormir. C'était la peur. Cap-cap, marmaille. Jusqu'à lendemain matin, Tijan l'a pu trouver sommeil. Et dès que Jeannette l'a levé, il a dit elle qu'au sale il avait vu. Il a dit elle son mari, son propre mari, il était grand diable. Bien sûr, Jeannette l'a pas voulu croire. Bien sûr, Jeannette la traite à lui mal fondée. La dit à lui, il n'avait point du tout la reconnaissance. Quand le soir l'arrivée, Tijan l'a refait même cinéma. Il la demande dors côté zot. Avant dormir, il la prend précaution et il a mort un ficelle
ensemble le doigt de pied Jeannette. Dans la nuit, l'Hercule a entendu le boum 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 boum. L'Hercule a entendu l'ambiance, la fête et en commence. Lila râle sur le ficelle, le petit bout de la corde la râle sur le doigt de pied et la fait lève Jeannette. Messieurs, mesdames, la société, Jeannette l'a levé, Jeannette l'a vu, elle l'a compris. Le lendemain matin, elle avait un seul idée. Elle a dit Tigeon là, il faut nous chaper, sinon ça, nous va finir dans le marmite grand diable. Tigeon, il a rôti son petit couteau. Il a parti dans la forêt et il a coupé un tas liane croc de chien. Avec son banc de liane, il a tressé un petit panier. Un petit panier magique, un petit panier capable de voler. Pour commencer, quand Marie-Jeannette l'arrivait, il a dit au tes beau-frère, vous serez capable de essayer ce petit panier-là ensemble, moi? Le beau-frère a dit, ben oui, à cause pas. Tigeon l'a fait monter le beau-frère dans le panier. Et pour faire vol le panier, il a chanté. Montez, montez, petit panier, montez jusqu'à dans le ciel. Montez, montez, petit panier, montez jusqu'à dans le ciel. Et le petit panier l'a volé, messieurs, mesdames, la société, l'a monté, l'a volé. Le beau-frère était content, il était regardé un peu le paysage, tout ça là. Seulement, à un moment donné, l'Hercule a vu le petit panier était monté un peu trop haut. Lila prend peur et Lila dit Tigeon à descendre, ramène Ali sur la terre ferme. Quand elle a atterri, Tigeon la demande à Ali l'autorisation, amène un coup Jeannette bat un carré. Bien sûr, le beau-frère a dit oui. Tigeon la monte dans son petit panier et Lila prend 2 ou 3 affaires que Lila avait besoin. Lila prend, écoute ça bien, un épine, un œuf coulé, avec un petit galet. Et Lila chantait. Montez, montez, petit panier, montez jusqu'à dans le ciel. Montez, montez, petit panier, montez jusqu'à dans le ciel. Et le petit panier l'a monté, l'a monté, l'a monté, il arrive jusqu'à la hauteur d'un grand pied de bois. C'est là que le beau-frère, c'est là que grand diable l'a compris que ça Tigeon est en train de faire. Il a compris, son carré est en train de gagner la zèle. Alors il a dit, Tigeon, descends à haut, viens là. Mais Tigeon, au lieu de dire le panier descendre, Tigeon t'a dit, montez, montez, petit panier, amène à nous la case, maman. Montez, montez, petit panier, amène à nous la case, maman. Et le petit panier, là, commence, prend la route pour amener Tigeon avec Jeannette, zot case. Grand diable, dans le fond, la prend les nerfs. Il la commence courir derrière le panier et juste l'air glissé sa trappe à zot. Tigeon l'attrape son épine. Dans l'air, dans le fond, il la jette à terre. Quand les épines la touchent à terre, messieurs, mesdames, la société, un carreau épine, cactus toute qualité l'a poussé. Pour en bas en chemin le grand diable. Grand diable la débatte, la saubatte. Mon épine là t'es grave fine à de tous côtés. Mais il n'y a beau traverser et suivre le panier. Alors Tigeon l'attrape les œufs coulés. Dans l'air, dans le fond, il la jette à terre. Quand les œufs la tombent à terre, la transforme en un lac. Et si m'y peut dire ça, un petit secret. Grand diable, il connaît pas nager. Seule manière pour lui traverser le lac, t'es faut lui en val, toute de l'eau n'avait dedans. Il la genouille et il la boire, il la boire, il la boire pendant 1 heure de temps, jusqu'à temps n'avait plus de l'eau dans le lac. Après ça, même si son ventre était lourd, était fait boudoum boudoum, eh ben, il a continué de courir derrière le panier. Quand il arrive, presque il s'attrape le petit panier. Tigeon l'attrape le galet dans son panier
et il la jette dans l'air dans le fond. Quand le galet la touche à terre, la fait un précipice. Et là, grand diable, la perd l'équilibre, la tombe au fond le précipice et la tombe sans connaissance. Pendant ce temps-là, Ti-Jean et Jeannette t'échantent aussi fort que t'es capable et le petit panier l'amène à Zot jusqu'à la case d'Ot maman. Maman Jeannette, t'es bien étonnée de voir son deux enfants arriver. Elle a demandé à Zot que ça l'avait se passé et vitement, Zot l'a expliqué. Alors, elle a dit à Zot aller cachette sous le lit et elle a attendu grand diable. Quand il a relevé, il la transforme Ali en joli jeune Jean et il la présente Ali devant la belle-mère. Elle a dit non, elle n'avait pas vu personne, mais elle a fait jolie manière, elle a dit Ali, mon Jean, n'allez où les fatiguer, ou de voyage t'es long, bon petit Jean et Jeannette il tardera pas là. À cause pas repose un coup dans le calbanon dans le fond de la cour. Et elle amène Ali dans le petit calbanon en bois. Lila installe Ali sur le matelas, Lila reposé, et au vu qu'il était bien fatigué, messieurs, mesdames de la société, Lila patarde gagne sommeil. La maman Ti-Jean, dès qu'elle a entendu Ali ronfler, clic, clac, elle a fermé la porte à clé. Après ça, elle a partira d'un bidon l'essence, elle a fan l'essence autour le calbanon, elle a fan l'essence sur le mur partout. Elle attrape les allumettes, crac. Elle a fait flamme le calbanon. Crois-moi si ça t'y veut, crois pas si ça t'y veut pas. Grand diable la brûle dans le calbanon. Après l'incendie, eh ben t'y reste plus rien. T'y reste juste un petit tas à cendre dans le fond de la cour. Criquet, craquet.